Am I thinking about the way you keep my world from spinning? I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what have you been sitting there and thinking? Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 28 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui nous accompagne pour ce mardi avec une carte des orbes d'énergie. Ensuite, on ira voir l'être fantastique qui nous accompagne avec l'oracle des êtres fantastiques. Et on prendra aussi un petit message du tarot des archanges. Et ensuite, on fera la guidance. Allez, on y va. On va les faire une par une. Allez, on y va pour l'être fantastique. Pour ce mardi. Merci encore à tous d'avoir été présents sur le live de la guidance de la semaine. Super chat, on a bien rigolé, on a bien papoté. C'était top, on est resté 2 heures quand même, plus de 2 heures même. Mais bon, moi j'aime bien, on rigole, on papote et c'est génial. On a vu qu'on a parlé beaucoup de sentimental pour cette semaine. Hein. On a parlé aussi de professionnel. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tout, quoi. On a même parlé de triangulaire, ce qui est assez rare dans mes tirages. Donc voilà, hop là, elle s'est retournée, on va la garder. C'est celle-ci. Et on termine par le message des anges gardiens. J'ai oublié de prendre mon tableau, mais on le prendra tout à l'heure pour les breloques. Oui, le décor a changé. Il y en a qui doivent se dire, oh, le décor a changé. Oui, en effet, le décor a changé. Avec les bambous. J'ai mis les bambous. Allez, hop, et on regarde. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui est, oh, l'action. Alors, une petite mise au point, s'il vous plaît. Juste une mise au point. Allez, s'il te plaît, caméra. Montre comme elle est belle, cette carte. Voilà. Carte de l'action, hein, c'est un cheval qui se cabre, prêt à partir. Donc oui, on vous pousse là à l'action. C'est-à-dire qu'on vous dit avec cette carte que c'est le bon moment pour y aller. Si vous avez un projet pour un projet de vie, on vous dit allez, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur de te lancer. C'est le bon moment pour te lancer. Arrête d'hésiter, arrête de remettre toujours au lendemain. Vraiment, là on vous pousse à l'action, hein. On vous dit il est temps d'y aller. Et comme je vous le dis, c'est dans n'importe quel domaine. Si vous avez des choses à dire, des choses à faire, allez-y, passez à l'action. C'est tout ce que vous dit cette carte, hein. Passez à l'action. Osez aller de l'avant. Osez vous lancer. L'être fantastique. Oh, c'est le petit farfadet. C'est le petit farfadet qui nous accompagne. Je vais vous la montrer aussi si elle veut bien me faire le gros plan. Regardez-moi ça. Un petit farfadet au milieu de ces champignons. Très joli. Très joli, très joli. Alors, je vais vous lire un petit peu le message du farfadet. Le numéro 12, pour ceux qui font de la numérologie. Le farfadet est une petite créature légendaire, souvent espiègle et malicieuse. Tu pourrais être confronté à de la jalousie ou de la frustration qui va t'obliger à faire un certain travail sur toi-même afin d'atteindre tes objectifs. Lorsque tu vis une situation qui ne se déroule pas comme tu l'avais pensé, tu peux te sentir incapable d'atteindre ce que tu souhaites et te sentir si proche de la solution et pourtant si loin. Et c'est là que ce sentiment de frustration prend toute sa place. Tu es
retenu par des limites et des habitudes que tu t'imposes. C'est fou parce que ça va bien avec la carte de l'action, parce que justement, hein, c'est ces limites que vous imposez qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de passer à l'action. Hein, donc ça va très bien avec. Hein. Donc oui, tu es retenu par des limites et des habitudes que tu t'imposes. Tu es la propre raison de ta frustration et toi seul peux t'en libérer. Sinon, tu risques de tomber dans une pensée pessimiste et une baisse de ton estime et de ta confiance en toi. Et ce n'est pas ce que tu veux. Apprends à gérer ta frustration pour qu'elle te serve et non qu'elle te desserve. Change ton point de vue sur la frustration et ne la considère plus comme un blocage, mais comme une opportunité de découvrir une autre direction pour aller de l'avant. Et qui te sera bénéfique dans le temps. Reste positif et proactif. Et allez, on y retourne. Ne tombe pas dans le piège de t'apitoyer sur ton sort grâce à ta persévérance et ton dévouement. Tu pourras récolter les fruits de ton dur labeur. Et oui, on vous pousse au cul, hein, y a rien à faire entre celle-là et celle-là. On vous dit, allez, vas-y, mais vas-y. Arrête d'être frustré, tu peux y aller. Il n'y a que toi qui te bloque. Libère-toi de cette frustration pour pouvoir passer à l'action tout simplement. J'adore. Le message des anges gardiens. 5 de l'émotion. On est encore dans l'émotionnel, décidément. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et oui, 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 allez, on se relève et on y va. Oui, il faut pardonner aux autres et vous pardonner à vous-même. Donc n'hésitez pas, ça résonne en moi ce tirage, parce que justement ce matin, avant de commencer le live, j'avais l'oracle, je vais vous raconter un petit peu ma life, ça fait longtemps, j'avais l'oracle de la triade qui était au bord là, de mon bureau, et en passant je l'ai fait, il y a quelques cartes qui sont tombées. Et c'est fou parce que ces quelques cartes même parlaient exactement de ça, du pardon, de pardonner côté cœur, puisqu'il y a la carte de l'amour, il y a la carte du pardon qui sont tombées, il y a 2 ou 3 autres cartes aussi mais qui voulaient dire exactement la même chose, exactement ça en tout cas, ce même message. Donc je le prends un petit peu aussi pour moi encore une fois, donc voilà, c'est cool. Très joli message, très belle carte. Allez, on les laisse à côté. Parce que peut-être qu'on en aura besoin, hein, après tout. Hop. Et on y va maintenant pour les petits messages de ce mardi avec Laura Aquarelle. Allez, les petits messages pour vous. Message pour ce mardi. Mardi 28 juin. N'oubliez pas, hein, ceci reste une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, si vous vous posez des questions, si vous avez, voilà, si vous voulez savoir un petit peu certaines choses, pourquoi ça bloque dans votre vie, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver du travail, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une personne qui vous convient, ben, n'hésitez pas à me contacter, hein, pour une guidance personnalisée, une guidance privée. Je ne vous dirai pas juste oui ou non. Moi, je vous aide sur votre chemin. Je vous guide avec mes guides, avec vos guides. On vous guide sur votre bon chemin en consultation privée. On essaye d'aller voir où se trouvent les blocages, pourquoi ça bloque et trouver surtout une solution pérenne qui pourra vous faire avancer et aller de l'avant, hein. C'est ça, hein, les consultations privées. C'est pas juste, non, je suis pas Madame Irma avec ma boule de cristal où je vais vous dire, oui, tu vas trouver l'amour, non, tu vas pas trouver l'amour. Non, c'est pas ça mon travail, moi. Hein. J'appelle même pas une voyance, moi j'appelle ça une guidance, justement. Parce que avec mes guides, vos guides, on vous amène sur votre bon chemin, tout simplement. Voilà. Allez. Ouh, on est bien là, Tintin. Il y a la tour qui tombe déjà. Une évolution, une stabilité. Ah, on s'affirme, on s'ancre, on s'enracine. Oula, le bateau.
Oh, oh. Alors, vous vous rendez compte, la croix, elle m'a éteint la bougie. C'est la fin. Blanc. On en a marre, c'est fini, c'est la fin. Ah, j'adore. Allez, allume-toi, petite bougie. Voilà, merci. Alors, oh, c'est magnifique, j'adore. Vous savez que quand j'aime, j'applaudis. Oui, 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 un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle période. Oh là là, que c'est beau, que c'est magnifique, que j'adore, j'adore. Alors donc on a la croix, on a le bateau, on a la tour, on a le pont. Alors on nous dit que oui, les choses prennent fin, hein, les choses un petit peu lourdes, les choses un petit peu frustrantes, les choses qui nous emmerdaient, pour être voilà, pour rester poli. Mais on voit que justement ça prend fin. Tout ce qui vous tout ce qui était un peu lourd et négatif en fait, hein, tout ce qui était en comment dire, en stagnation, qui ne bougeait plus là, et ben ça y est. Ça prend fin, tout ça. Même votre état d'être, hein, si vous aviez des soucis, si vous n'étiez pas bien, si vous étiez en déprime, si ça n'allait pas très bien, voilà, et bien ça y est, ça prend fin. Stop, on termine, on arrête ce cycle un petit peu lourd et un petit peu infernal, là, que vous vivez depuis un certain temps. C'est ce que nous dit cette carte. Et là, on voit qu'on nous parle, alors on peut nous parler réellement d'un petit voyage, d'une petite croisière en bateau, on peut nous parler aussi d'un déménagement, on peut nous parler des vacances, mais bon, c'est pas une surprise si vous êtes au courant en même temps, vous en avez rien à foutre que je vous dise, vous allez partir en vacances si vous avez prévu vos vacances depuis l'an dernier, hein. Ça mène à rien cette guidance. Non, là on vous dit, c'est pour ça que je le ressens plus dans le sens où on peut me parler d'un déménagement, par contre, on peut me parler d'un nouveau départ, tout simplement, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, et comme je vous l'ai dit, oui, d'un déménagement. En tout cas, on vous dit que ça prend fin, ces sensations négatives, par rapport justement à ce nouveau départ ou à ce déménagement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir, et aussi de vous ancrer, de vous enraciner, de vous sentir beaucoup, beaucoup mieux par rapport à ce mouvement-là, ce déménagement ou ce nouveau départ. Ça va vous faire vous sentir beaucoup mieux. D'ailleurs, on me parle plus dans le sens matériel, peut-être voire même financier de la chose, hein. Vous allez vous sentir mieux, voilà, dans ces domaines-là en tout cas. Et puis voilà, hein, bien sûr, on finalise avec le pont qui nous parle, oui, changement de cycle, un nouveau cycle, une nouvelle période. Le pont, c'est un petit peu la passerelle vers le bonheur, hein, en quelque sorte. Donc voilà, c'est comme s'il y avait une préparation en amont, ok, changement de vie, enracinement, stabilité, évolution qui va nous permettre d'aller tout simplement vers une comment dire, une vie plus sereine, plus stable, qui nous convient mieux aussi, hein. J'adore vraiment une nouvelle période, un nouveau cycle, top. Fini, voilà, fini tous ces moments de déprime, de dépression, de problèmes, de situations compliquées. Stop, un terme à tout ça pour un nouveau départ. C'est génial. Alors, pour la guidance de la semaine, vous avez voulu que je prenne l'oracle G. D'ailleurs, il a gagné le tiercé, hein, l'oracle G. Pour ceux qui ne comprennent pas, bah, allez regarder le live. Hein. Vous verrez qu'on rigole bien. Alors, est-ce que je prends l'oracle du Béline ou est-ce que je prends les miroirs? Allez, on va peut-être prendre les miroirs. Je sais pas. Allez, on prend les miroirs. On va voir avec l'oracle des miroirs. Peut-être qu'il va venir compléter l'oracle aquarelle ou nous parler de tout à fait autre chose. Allez. Que va nous dire l'oracle des miroirs? C'est parti. Allez, on y va. Ouais, moi je suis prête. Les cartes, moi. Ah, oula. Un trio de cartes. Allez, une quatrième, s'il vous plaît. Ouais, ben merci. Ils ont voulu tomber les trois en même temps. On va les garder. Hein. On va pas les traumatiser. Ouh. Ah. Regardez, on a l'instabilité là, hein, qui peut ressembler à ces moments un petit peu où on n'était pas bien, on se sent pas bien, on n'est pas bien, tata. Ah, c'est top. Regardez, on a une réunion, on a une correspondance et on a une victoire. Moi, j'aime beaucoup parce que ça résonne aussi beaucoup pour moi dans le domaine pas sentimental. Et alors, Béline, qu'est-ce qui t'arrive? Serais-tu à la recherche de Cupidon?
Non, dans le domaine professionnel, parce que là on me parle, oui, d'une période d'instabilité côté pro. On voit que les personnes en recherche d'emploi, ça a été très difficile pour vous de trouver un emploi. Ça a été peut-être avec cette instabilité, on peut me montrer peut-être que vous avez fait des petites missions intérim, des choses comme ça, ou des petits contrats. Donc il y a eu des hauts, des bas, ça a fluctué. Et on peut me parler de ça, hein, vraiment. On peut me parler aussi pour les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur boulot. On voit un coup ça va, un coup ça va pas et tout ça. Voilà. On va rester donc sur les personnes en recherche d'emploi où ça a été difficile ou alors que des petites missions. Qu'est-ce que c'est marqué dessus cette carte? D'accord. Ouais, ça fluctue, ça fluctue. Et bien là, on me parle de réunion. Donc on peut me parler effectivement d'un entretien d'embauche. Ça va aller en roman photo, hein. Là, on me parle d'un entretien d'embauche. Ça y est, j'ai chaud. Le vent, il s'est calmé. Il y avait beaucoup de vent. Là, il s'est calmé. Ça fait que je me retrouve sans air. Et ça fait chaud. Ah, ça y est, il suffit de demander. Merci. Merci, Éole. Juste, je dis ça et une rafale qui arrive. J'adore. Donc, oui, un entretien d'embauche qui va être finalisé par une réponse positive, hein. Moi, on me parle... Si vous avez déjà eu un entretien d'embauche, hein, si ça vous parle que vous avez déjà eu un entretien d'embauche, on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. C'est vous qui allez remporter ce poste, hein. En quelque sorte, c'est de ça qu'on me parle. Peut-être que vous étiez beaucoup à cet entretien d'embauche, hein, qu'il y avait beaucoup de personnes sur ce poste-là, intéressées en tout cas par ce poste-là. Ben là, on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive et c'est vous, voilà, qui allez remporter ce poste et c'est juste génial. Donc oui, comme je dis, si vous avez déjà passé cet entretien, ben la réponse sera positive. Pour les personnes qui sont encore en recherche d'emploi, ben on vous dit que si vous allez avoir un entretien là dans les jours à venir, ça peut être positif pour vous, hein. Vous pouvez sortir votre épingle du jeu en tout cas. Et ben c'est plutôt sympatoche et c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. Voilà. On a été très vite aujourd'hui, hein, pour hop, hein. Et ben ça me donne l'envie de justement prendre l'oracle du Béline. Ah mais c'est parce que j'ai pas fait les breloques. Alors je vais faire les breloques plutôt. Pour faire un... Ah, est-ce que je fais les breloques? Ouais, on va faire un petit tour de piste. Voilà, on finalisera un petit tour de piste. Et ensuite, on fera les petits messages signe par signe, vite fait, bien fait. Allez, oui, j'avais pas fait les breloques, on va faire les breloques. C'est pour ça que je me disais, ça va plus vite que d'habitude. Ils sont là, les breloques. Hein. Allez, on y va. Oula. The tiger is here. Le tigre, le cœur. Là, c'était un petit peu trop à cheval vers l'extérieur. Alors, on va prendre ça, on va le laisser. Là, c'est mytho. Donc, on va le laisser quand même là. Là, il y a plus la petite pointouille, donc ça va plus là. Là aussi, c'est bon. Là, on est bon. Et là, on est bon. Oh, et là, on est bon. C'est beau, en plus. Alors, on va commencer avec la patience. Oh, c'est top. Il y a un gros changement qui va venir, mais on vous dit d'être un petit peu patient. Alors, je vais vous montrer les petites breloques d'un peu plus près. Oh, j'ai ma petite licorne qui était restée coincée. Elle est jolie. Petite licornette. Alors, oui, on a... Alors, cet oiseau avec les pieds représente... Hop, la cigogne, hein. Donc la cigogne nous parle de changement et on vous dit de faire preuve de patience, que ce que vous souhaitez changer dans votre vie arrive là très bientôt, mais il manque encore un petit chouïa, hein, il manque des petits trucs à régler avant que ce changement s'opère. Donc faites preuve d'un petit peu de patience, mais c'est vraiment un petit peu de patience qu'on me dit, hein. Pareil, s'il y a des personnes qui souhaitent avoir un enfant, une grossesse, en tout cas, on me dit patienter, ça va arriver. C'est pas encore là, mais c'est c'est pour très bientôt en tout cas. Donc faites preuve de patience. Dans le positif, alors ça c'est cool parce que je vais vous montrer. Dans le positif, regardez.
On a là aussi la croix et les poissons. Alors ça nous parle de quoi cette croix et ces poissons? En positif, ben on nous dit la fin des problèmes financiers, ça y est, côté finance, dans le positif, tout va bien, tout se remet en place, l'équilibre revient côté finance. Et c'est juste génial. Alors, pour le domaine sentimental, eh ben dites donc, oh là 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 là, le succès est là côté sentimental, les enfants. Alors, ça me fait rire, en plus ça me fait marrer. Je vais vous montrer, les jardins, je les ai prises, étaient à cheval, je les prendrai aussi pour les finances justement. Alors, je vais vous montrer ces petites breloques de plus près. Regardez, on a le pan. On a la réussite avec la couronne et le petit nœud. On a le fer à cheval qui nous parle d'un beau coup de chance, d'une belle opportunité. Et on a les jardins, hein, les fleurs, le papillon et les oiseaux représentent le jardin. On nous dit quoi avec ça? Alors c'est incroyable parce que on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Avec le pan, avec le fer à cheval, on vous dit aussi, on vous parle aussi, hein, en quelque sorte, vous êtes un petit peu... c'est un petit cadeau que l'univers vous fait. Hein. Il va y avoir un joli succès côté sentimental, une jolie rencontre, une belle rencontre. Vous allez ressentir aussi de belles choses avec notre ami le pan. On nous parle là de faire preuve de clairvoyance en fait. Quand on va voir cette personne, on va se dire, ben mince, c'est la femme ou c'est l'homme de ma vie, c'est pas possible. Vous voyez, ça va faire tilt. Hein. Donc oui, la belle réussite, coup de chance. Et pourquoi les jardins? Parce qu'on me dit que vous allez rencontrer cette personne lors d'une invitation. Ça peut être une invitation par des amis, une invitation... Ça peut être aussi une réunion professionnelle. Par exemple, lors d'une réunion, ça va être peut-être le coup de foudre, le petit tilt avec une personne. Et comme je vous dis, ça peut être une invitation à un baptême, un mariage, une bar mitzvah, ce que vous voulez. Donc voilà, côté sentimental, une super belle rencontre et je pense que l'univers n'y est pas pour rien, pour cette rencontre. Il y a beaucoup de succès, hein. On me dit que ça sera une relation qui va fonctionner, vraiment bien fonctionner. Eh bien, c'est cool. Alors on peut me parler avec le pan de ce côté un petit peu spirituel aussi. On peut me parler que cette personne... a beaucoup de spiritualité en elle en tout cas. Hein. Et bien ensuite on va dans le changement et on continue et c'est fou parce que c'est en continuité avec le côté sentimental parce que regardez, côté changement on a le cœur, donc on nous parle vraiment d'une nouvelle relation. On a l'étoile aussi qui nous parle de protection divine, on a la lune et la plume. Si ça c'est pas un acte de l'univers, un acte du divin, de vos anges, de vos guides, oui on nous parle d'un changement côté cœur, il y a de très belles choses qui vont arriver, qui sont en plus protégées à nouveau, hein, protégées, il y a l'étoile de la protection, la plume de l'ange qui vous protège. Et regardez, dans la lune, il y a aussi cette petite étoile avec cette bonne fée qui protège aussi cette nouvelle relation. Donc j'adore, moi, je trouve ça juste génial, les enfants. Une très très belle nouvelle relation. C'est confirmé pour les deux domaines, donc j'adore. Et regardez dans l'évolution générale. On peut me parler dans tous les domaines, niveau évolution. Et bien regardez qui on a là. On vous parle, oui, d'une belle protection côté évolution. Ça peut être une évolution spirituelle, professionnelle, une évolution dans le domaine sentimental. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la protection dans l'air à fond de ballon. Hein. J'adore. Ensuite, on a été dans les surprises. Et les surprises, regardez, on peut nous parler d'un voyage, on nous parle de mouvement en tout cas. C'est comme le bateau, en fait, ce petit vélo, hein. C'est comme c'est la représentation en fait du mouvement comme du bateau, hein, tout ce qui est transport. Donc oui, peut me parler dans les surprises, ben, peut-être aussi d'une invitation, il va falloir que vous bougiez, ou alors on va vous faire la surprise de vacances, de week-end, d'un petit voyage comme ça, c'est juste génial. Bon, c'est plus une surprise pour ce que je vous l'ai dit, hein. Ben, tant pis pour vous. Et du côté des finances, donc on avait les jardins qui sont à cheval, hein. Les jardins c'est tout ce qui est positif aussi, attention, hein. Et regardez, on a le petit nœud, hein, le cadeau, hein. Donc oui, côté finance, franchement, il va y avoir du changement. On n'oublie pas qu'on a aussi le papillon dans les jardins.
Voilà, le papillon, les fleurs de l'épanouissement et ce petit nœud là de cadeau de la vie. On voit que les finances, on en a parlé déjà dans le positif. Côté finances, tout va mieux aller en tout cas. Et ça, c'est juste génial les enfants. Bah écoutez, tip top. Allez, hop, on y va maintenant pour les petits messages. Petits messages. Pourquoi je finis mes phrases en faisant un? Allez, on va se dépêcher, j'ai pas préparé. En plus, il va falloir que je me rappelle parce que ces 4 là, c'est les astros que j'ai déjà fait. Cancer, bélier, lion, poisson. Allez, on va mélanger. Qu'est-ce que je vais prendre pour aujourd'hui? Que vais-je prendre? Le petit oracle, le petit oracle. Allez, les animaux de pouvoir. Alors attendez, parce que j'ai pas préparé, hein. Vous savez que moi, c'est toujours à la one again beast to fly. Allez, hop, les animaux de pouvoir pour aujourd'hui. On va mélanger tout ça. Allez, on mélange les signes. Hop là, on est bon, on est bien Tintin. On va mélanger aussi les animaux de pouvoir. Allez, le petit message. Prenez l'animal avec le message, mais aussi prenez-le pour votre animal totem de la journée, par exemple. Hein. Le petit animal totem qui vous accompagne. Il y a eu le farfadet qui vous accompagnait. Et là, vous allez avoir votre petit animal totem pour la journée. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On commence avec nos amis poissons. Message pour les poissons. Vous, c'est la chouette qui vous accompagne. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Voilà pour vous, les poissons. Les lions, qui vous accompagnent, les lions? C'est la luciole pour vous. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ensuite, nous avons les balances. Pour vous, les balances qui vous accompagnent, c'est le serpent. Bah tiens donc, ma bague, c'est un serpent aussi. Serpent, c'est le changement aussi, la mutation, la transformation. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voilà les balances pour vous, c'est le serpent. Joli message en tout cas. Les vierges, pour vous, qui vous accompagnent, hop, hop, hop. C'est la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Eh oui. Les sagittaires, pour vous, l'animal qui vous accompagne, c'est le lynx et il vous dit « Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » Faites preuve de discrétion, les sagittaires. Les capricornes, les meilleurs. Pour les capricornes, nous avons la vache. J'adore les vaches en plus. J'ai confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Oh, merci. Merci, je le prends, je le prends, je prends. Ensuite, les taureaux, mon ascendant. C'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait moi. On vous dit de faire ressortir un petit peu plus votre côté féminin en fait. Le bélier, quel est le message et quel est l'animal totem pour le bélier? C'est la tortue. Oh, ben ça lui va bien au bélier, la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Mais oui, mais oui, mais oui. Les scorpions, pour vous, c'est la grenouille. Petit clin d'œil à la druidesse qui adore les grenouilles. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Les cancers, pour vous. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Hein, on se rappelle de notre ami en action, là, le cheval. Et ben c'est ça. Allez. Les Verseaux, pour vous, le petit message, amis Verseaux, c'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. On termine avec les Gémeaux. Et pour vous, les Gémeaux, c'est la chauve-souris qui vous dit, en prenant le temps d'examiner les événements,
Sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Et oui, quand c'est bloqué quelque part, lâchez prise, prenez du recul, regardez les choses sous un autre angle et vous trouverez la solution. Voilà, amis Gémeaux, pour vous. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée, excellentes vacances pour les personnes qui sont en vacances et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye.